Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'être là mes belles âmes. Je vous remercie tous qui nous suivez maintenant depuis quelque temps. Que l'univers, que les anges, que les archanges, que le divin vous accompagne sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Sur cette chaîne, si vous la découvrez, belle âme qui vient de cliquer sur ce bouton, sachez que cette chaîne est d'abord là pour vous faire travailler votre amour personnel. Quand vous allez l'acquérir, et là vous verrez que tout sera comme un boulevard pour vous. Vous allez comprendre plein de choses ici parce que c'est une chaîne d'enseignement spirituel également. Donc, prenez bien le temps, asseyez-vous confortablement et faisons le voyage tout simplement ensemble. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, je vous invite également à partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui en a besoin, à liker, à rentrer dans la communauté qui est très active dans les enseignements et à apporter aussi votre soutien à un moment donné quand vous aurez compris le cheminement de cette chaîne. Bon voyage et belle aventure avec le divin. Ce matin, mes belles âmes, j'ai décidé d'utiliser cet oracle. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. L'oracle de la lumière blanche. On va aller voir qu'est-ce que les guides nous apportent ce matin. En l'occurrence, Maman Marie et sa milice. Merci, Maman Marie, pour les beaux messages pour tes enfants. On parle d'onction ici. Onction, j'entends onction. Onction. Peut-être qu'on vous demande d'utiliser l'huile. L'huile, vous savez, l'huile, depuis la nuit des temps, l'huile d'onction, c'est quand on vous verse la coupe qui va jusqu'à votre barbe. Quand on parle de barbe, on parle quelque chose qu'on vous met quand vous étiez jeune, jusqu'à votre vieillesse. Vous avez besoin d'onction. C'est les gens qui ont besoin d'onction. Peut-être c'est votre papa qui est peut-être malade aujourd'hui. On vous parle ici de les chercher, peut-être un prêtre, de lui donner l'onction. C'est un message particulier. L'onction. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est agonisant. Allez voir quelqu'un pour lui faire l'onction. Voilà, purifier quelque chose. Merci pour ce beau message. On a eu 2 messages. Ok, on va les prendre, les 2 cartes. On a un dos de deck de magnétisme d'Eros. On va voir ces 2 cartes qui sont magnifiques. Le parfum de Sophia. Mandala du cœur. Alors, ce sont des cartes, ce sont des messages qui sont très longs. Donc, peut-être qu'à mon avis, je ne pourrais peut-être pas les lire tous. On verra en fonction de l'Esprit Saint, comment il me conduira. On remet tout entre les mains de Maman Marie ce matin. Comme d'habitude, de toute façon. Le parfum de Sophia. Écoutez votre message, mes belles âmes. Vous ressentirez quel timing et quelle approche adopter pour obtenir le meilleur résultat possible. Afin de créer assez d'espace pour accueillir la guérison et la résolution, connectez-vous à votre corps et ancrez-vous dans l'ici et maintenant. En réalisant des exercices qui tonifient le corps, votre intuition, votre instinct vous guide vers le bon chemin. Même si vous êtes troublé par votre situation, pensant que la réponse est un coup oui, un coup non, cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouvert. Vos attentes positives et détendues. Vous serez, on vous dit, cessez de chercher une réponse immédiate et restez ouverte à vos, et restez ouverte, tout simplement, vos attentes positives et détendues. Bon, la prononciation est un peu, elle fauche un peu ma façon de lire. Vous serez éclairé en temps voulu, selon le timing divin. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle vision. Mais on vous dit ici que vous serez éclairé en temps voulu selon le timing divin.
Je vais prendre la carte 17, parce qu'on commence à moment de le faire ici. J'ai ma voisine qui fait le piano. Mandala du cœur de 528 HZ. Allez voir le nombre, le chiffre, le nombre 528, qu'est-ce que ça signifie? 528. Le 5, ça parle de changement. Le 2, parfois, c'est souvent la dualité, le mouvement, quelque chose qui bouge. Et le 8, c'est la justice. Ça peut peut-être vous concerner ou quelqu'un de votre entourage. C'est une guidance générale, mes belles âmes. Écoutez l'air de piano qui passe. Il arrive que certaines parties de notre vie s'effondrent ou ne se déroulent pas comme prévu. C'est pourquoi qu'elles puissent se reconstruire plus belle encore. C'est pour qu'elles puissent se reconstruire plus belle encore. Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ayez confiance en la bonté, en l'inévitable bénédiction de votre destin qui se remet en place. Ce matin, sur la matinale avec Marie. On vous dit, ne vous fiez pas à vos peurs. Vous avez peur de quelque chose ici, belle âme, ce matin. Ne vous fiez pas à vos peurs. Ayez foi en l'amour de votre cœur. Un de ces souhaits va bientôt se manifester. Le mandala du cœur est l'expression de la puissance du pouvoir féminin en nous. Il est l'expérience qui transforme notre vie grâce à l'amour, la guérison, la compassion. L'amour, la guérison, la compassion. La réparation et la restauration profonde qui ne peuvent survenir que lorsque nous nous sentons en sécurité et suffisamment aimés par nous pour nous laisser vraiment aller. On parle ici que je vais la reprendre. Il est l'expérience qui transforme notre vie grâce à l'amour, la guérison. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérir. On vous dit d'accepter l'amour qui vient à vous. Si vous n'avez pas l'amour de votre famille, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, demandez l'amour divin. Celui-là, il repart tout ce matin sur 21h, sur cette matinale avec Marie, autant pour moi. Peut-être que la guidance d'hier, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il n'y a pas de hasard qui parle de 21h avec Marie. La compassion, la réparation et la restauration profonde qui ne peuvent survenir que lorsque nous nous sentons en sécurité et suffisamment aimés pour nous laisser vraiment aller. Malgré peut-être que vous êtes sur la retenue, peut-être que vous ne vous sentez pas assez aimé par les gens qui sont autour de vous, mais quand vous allez comprendre que cet amour divin que vous allez puiser ici sur cette chaîne va cheminer en vous pour faire le travail dont on parle de l'amour de soi, là vous comprendrez que vous n'avez pas besoin de l'amour des autres. C'est du vôtre dont vous avez besoin qui va vous combler. Et à ce moment-là, vous serez prête à accepter ce qui se passe autour de vous. Cette situation, c'est ça qu'il faut travailler ici. J'entends ici qu'il y a une personne qui est dans la dépendance affective. L'amour divin répare tout désordre énergétique qui est en vous. L'amour divin repart tout dysfonctionnement, repart toute blessure. Et pour ça, sur cette chaîne de la matinale avec Marie, de Marie Fatma, avec ces thèmes de la matinale avec Marie, de 21h avec Marie, je suis là aussi pour vous accompagner vers cette prise de conscience, vers ce réappropriement de votre amour de soi. Mais avant de vous l'acquérir,
vous avez besoin d'aller puiser à la source l'amour divin. On fera ce travail ici. Si aujourd'hui vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire, demandez une guidance, demandez un accompagnement, demandez à quelqu'un qui est aguerri, un mentor, un guide spirituel, chez qui vos guides vous enverront. On ne vous envoie nulle part par hasard. Vous le ressentirez dans tous les cas. On vous dit ici, malgré ce que les opinions blessées de l'ego veulent nous faire croire, l'amour est la conscience la plus puissante de la planète. Il est aussi incroyablement intelligent. Alors que nous ouvrons notre cœur à la fréquence de l'amour pour guérir, nous provoquons naturellement des effets positifs dans la vie des autres aussi. Ce n'est pas seulement pour vous. À partir du moment où vous avez compris ça, vous commencez à guérir les autres à travers votre amour. Alors sachez ici, sans vouloir me vanter, loin de là, mais grâce à cet amour aujourd'hui, je peux vous aider à guérir. À travers même ma parole, à travers ce message, vous relever d'une situation parce que moi j'ai compris comment il fonctionne. Et c'est pour ça que je sais ici de vous transmettre également ces clés pour que vous n'ayez plus besoin de personne demain, pour pouvoir vous lever et vous réapproprier ce qui est à vous. Belle âme, ce matin, on vous demande de vous relever. Ici, je vois une femme qui est triste, qui attend peut-être des nouvelles d'un autre ici, d'un mari qui est parti, des parents, d'une famille qui est meurtrie au fond d'elle-même. Avec cette carte ici, on vous dit ce matin, sur la matinale avec Marie, nous attirons une intervention positive de l'esprit. Les chemins s'ouvrent, la magie a lieu quand nous acceptons l'amour divin. L'amour est le chemin vers la transformation, l'alchimie et le miraculeux. L'amour est le chemin vers la transformation, l'alchimie et le miraculeux. Tout ce que vous voulez comme miracle, vous voulez voir comme miracle se manifester dans votre vie, commencez à mettre de l'amour dans ces choses-là, dans ces situations-là. S'il y a un problème ici avec un enfant, avec un parent, avec un mari, avec une situation professionnelle, avec vos finances, avec votre maladie, mettez-lui de l'amour dedans. Vous allez voir comment ça va se transformer, mes belles âmes. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on nous donne ici le magicien d'Eros. On va aller voir d'Eros. On va voir qu'est-ce que cette carte nous dit ici. C'est le premier message de cet oracle. On va y arriver. Le magicien d'Héros nous dit quoi? Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Ce matin, c'est la matinale avec Marie. Et bien, les âmes, on vous dit ici, ce qui nous semble différent, tout en nous appelant, fascine notre âme. C'est le magicien d'Eros. Cette attraction pénètre notre âme en profondeur et nous inspire. Nous pousse à rester ouverts, passionnés et désireux de nous engager envers les autres et dans de nouvelles activités vivifiantes et inspirantes. Elle nous permet de continuer à avancer sur notre chemin, de vivre en suivant l'appel de notre cœur. Belles âmes, vivez en suivant l'appel de votre cœur ce matin sur la matinale avec Marie.
Je vais demander ici avec ce tarot, quelle est... Ah, on me demande de prendre celle-là. Ok, magnifique. Merci. Vous pouvez également faire une prière d'intention à Notre-Dame de Guadeloupe. Allez taper sur votre téléphone, internet, sur votre ordinateur. Si vous êtes déjà au bureau, bien sûr que il est 6 heures, je comprends. Si vous me regardez à 6 heures, ce n'est pas possible. Mais vous allez la regarder peut-être dans la journée, cette vidéo. Tapez sur votre ordinateur. Ou si vous êtes chez vous encore, regardez sur votre téléphone, votre ordinateur. Regardez la prière de Notre-Dame de Guadeloupe. Guadeloupe, comment est-ce qu'on l'a prie? Demandez-lui de venir vous aider. Elle est très présente cette semaine sur les intentions de prière. On peut voir ici que les 3 bougies qui restent de Sainte Rita, il y en a une qui est partie. On peut parler ici de deuxième miracle. Un deuxième miracle va se manifester dans votre vie parce que la première est partie il y a quelques jours, on va dire peut-être il y a une semaine déjà, même pas. La deuxième vient de s'éteindre aujourd'hui et je vois qu'il y a 2 autres qui sont presque à la fin. On peut parler de 4 manifestations ici, 4 désirs de votre âme, de votre cœur qui vont se manifester, qui vont se réaliser. On va aller prendre cette dernière carte, la 32, sur cette matinale avec Marie. Qu'est-ce que cette carte nous dit ce matin? Le Lasya de Parvati. Alors, Parvati, c'est pas la maman de Ganesh? Il me semble, je ne suis pas sûre. Il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Peut-être que vous êtes peut-être en attente de quelque chose ici, vous avez peut-être utilisé une méthode, une façon, vous avez peut-être réclamé quelque chose et que ce n'était pas la façon de faire pour avoir ce dont vous êtes en recherche aujourd'hui, qui vous a peut-être mis dans cette souffrance. Peut-être qu'il faut changer de façon de faire, c'est ce qu'on me dit ici. D'utiliser un autre moyen, on vous dit voir un meilleur, pour avoir un meilleur résultat. Même pas le même, mais un meilleur résultat. Apprivoiser les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Vous surmonterez et guérirez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle. À votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été violent. Vous avez peut-être été violenté par rapport à une situation. Vous avez peut-être demandé quelque chose ici, vous avez peut-être reçu un refus. Et peut-être qu'il y a eu un conflit familial, amoureux. J'entends plus ici quelque chose qui vous a heurté le cœur, mes belles âmes. Mais on vous dit ici que la méthode et la manière dont ça a été amené n'était peut-être pas la bonne. Et on vous demande ici d'apprivoiser le mécanisme sauvage et frénétique de l'esprit en vous ancrant dans la beauté. Mettez les choses ici avec du cœur, avec de l'amour. Le plaisir et la grâce viendront par la suite. On vous dit que vous surmonterez et guérirez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Donc, si vous avez peut-être été violente dans vos paroles, en voulant obtenir quelque chose de force, en voulant vous imposer de manière égotique ici, mettez-y de la douceur et de la violence. Et si c'est l'autre personne, envoyez-lui la douceur et la violence, et la douceur et la gentillesse. Mettez-y de la douceur et de la gentillesse. Donc, il y a des gens ici qui ont mis de la violence dans une situation et ça n'a pas marché. Peut-être c'est envers vous qu'on a été violent. On vous demande ici, quelle que soit la situation ce matin sur la matinale avec Marie, on vous dit ici que vous êtes la lumière du monde. Que dans votre famille, vous êtes l'étoile de la famille. Alors commencez à prendre conscience de votre pouvoir, de votre lumière. Et ne l'utilisez pas dans la violence, ne l'utilisez pas pour
écraser les autres, utilisez-le dans la gentillesse, dans la douceur, parce qu'on parle de grâce ici, de plaisir et de grâce à venir. On vous dit ici, cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie ces prochains jours, pendant cette période, sur cette matinale avec Marie. C'est un message prémonitoire. On parle ici de Parvati. Parvati est la facette douce de la mère universelle. C'est bien la maman de Ganesh, il me semble. Parvati est la facette douce de la mère universelle. Donc, prenez cette douceur-là, allez la prendre sur la mère universelle, à Gaïa, à Maman Marie ce matin. Demandez à Maman Marie de vous apporter cette douceur. Comme n'importe quelle mère, elle possède bien sûr une facette plus féroce. Peut-être que vous êtes fâché avec votre maman ici, ce matin, sur la matinale avec Marie. Mais on dit ici, demandez à ce que il y ait une réconciliation, il y ait un apaisement d'énergie destructrice, parce que la mère, elle représente la force également, la douceur et la force. On vous rappelle ici, Parvati est la facette douce de la mère universelle. Je pense que les gens comprennent ce message ce matin. Comme n'importe quelle mère, elle possède bien sûr une facette plus féroce dont elle se sert pour protéger ses enfants. Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre famille, qui est venu attaquer vos enfants. Et là, on parle du côté où vous allez sortir les crocs ici. Mais dans tous les cas, remettez cette situation ce matin à Marie, à Parvati. On parle de Sainte Anne aussi. Sainte Anne, c'était la maman de la Vierge Marie. Remettez ça à ces mamans-là qui ont été des mamans avant nous pour qu'elles viennent aider et protéger vos enfants. Des intrus qui rentrent dans des familles pour aller dévorer les enfants des autres, pour aller les bouffer dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes ici. Demandez la protection de Maman Marie aujourd'hui dans votre famille, pour vos enfants. Waouh! Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on vous dit ici, elle est belle, bienveillante et suscite les qualités de l'amour, de la connexion, de la créativité et de la dévotion. La mère universelle. Bienveillante, elle suscite les qualités de l'amour, de la connexion, de la créativité et de la dévotion. En tout cas, mes belles âmes, j'espère que ces 4 messages, on peut parler d'un pilier ici, d'une famille qui va s'ancrer, d'un ancrage, même pour vous, on a parlé d'ancrage tout à l'heure par rapport à un message. Demandez l'aide ici pour qu'on vous enlève cette souffrance aujourd'hui, quelque chose qui était collé en vous là, d'accord? Vous savez, quand vous avez des énergies négatives qui viennent vers vous, c'est comme les autocollants, vous vous sentez comme les autocollants. Quand on vous enlève ces énergies négatives là, on parle de Cupio dissolvi. Je vais demander avec ce tarot romantique. Oui, on va retrouver sa stabilité avec la 9 de denier. Ça parle ici de sécurité matérielle, familiale, l'abondance dans tous les domaines. D'accord? On va retrouver ici son ancrage. Je vais déjà voir ici par rapport à ce message. La tour, le blocage, d'accord? Il y a une situation qui était bloquée. On parle ici de l'univers ce matin. Maman Marie vient mettre tout ça à terre. Et on vous laisse léger comme cet oiseau. Regardez ce monsieur, c'est le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. On se jette à l'eau, on s'en va. Quelqu'un n'est plus prisonnier d'une situation. Quelqu'un n'est plus condamné à quelque chose qu'on avait attaché ici, peut-être dans les énergies basses, mystiquement. D'accord? Parce qu'avec la tour, et merci Maman Marie, la tour ici et le pendu, on a la destruction des chaînes qui vous enlissaient comme ça. On peut voir ici ce personnage qui est complètement enlissé dans les chaînes. Il est attaché partout là. Hein? Généralement, la tour, c'est le pendu, quelqu'un dans l'autre sens. Le pendu est dans l'autre sens plutôt. Mais là, ce pendu est complètement
mais il n'est même pas pendu. Il est carrément attaché. C'est comme si lui-même il a accepté qu'on l'attache. Je peux parler ici. Je vais en rajouter une. J'ai quand même... Regardez ce que j'ai. J'ai les étoiles. J'ai les étoiles ici. J'ai les vœux exaucés. J'ai la prière. J'ai les guides ici. J'ai la source qui vous protège. Vous avez une soucoupe volante là, autour de votre tête là. On parle de l'auréole des saints ici. De l'auréole des saints. Vous êtes protégé dans votre chemin. Et on a également la reine de coupe. La reine de coupe peut représenter votre maman. D'accord? Ici, on a la 9 de coupe également. Beaucoup d'amour. Il y aura des retrouvailles ici. De la joie dans une famille. Après, beaucoup de souffrance. Après des blocages. On a la 10 de bâton. On peut parler de quelque chose qui était un fardeau. Une situation qui était pénible. Où on a manqué même d'argent. Avec la 4 de denier ici, on était dans la jachère. C'était la période de vache maigre là. On n'avait même pas peut-être arrondi les fins de mois. Payer peut-être des vacances à ses enfants. Ou partir pour tout simplement se faire plaisir. Ici, on parle de retour à l'harmonie, de retour à la paix. Il y a quelqu'un qui revient là vous demander pardon aussi. Il y aura des mea culpa ici et de retour à la joie avec la 3 de coupe. Avec peut-être une maman avec laquelle on était fâché. J'ai la reine d'épée. Une personne qui était fâchée. Il y avait des fâcheries ici. Mais on quitte ça aujourd'hui pour repartir. Si c'est un couple ici, on parle de mariage. Hein. J'ai les mariés ici qui sont en train de sortir de l'église. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on parle de retrouver une famille, une stabilité, une paix renouvelée. Une paix renouvelée. Alors, la 2 de deck ici, on me dit de la lire, la dernière carte. Et ensuite, je vous laisse aller travailler, mes belles âmes. Ici, on vous dit Cupio dissolvi. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Vous voyez, on vous déchaîne là, on vous enlève les chaînes avec la tour. La tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Quelque chose qui était horrible. Où on vous a mis peut-être aussi, on vous a peut-être bloqué dans votre abondance, dans votre couple, dans votre famille. On a mis quelque chose là qui est venu détruire une famille ici, un couple ici. On parle aujourd'hui que c'est terminé parce que c'est le divin qui vient mettre fin à ça. Vous avez peut-être prié, demandé à Sainte Rita, ou alors vous avez demandé des intentions de prière, des messes d'action de grâce, vous avez peut-être fait des vœux, vous avez peut-être également allumé des bougies à Lourdes ici. Aujourd'hui, on parle de la fin d'une situation. Mes belles âmes, c'est la victoire. La victoire. Hier, sur 21 avec Marie, on vous a dit, à chaque fois que quelqu'un vous envoie une énergie négative, que vous sentez que telle personne vous envoie des énergies négatives, demandez à ce que cette énergie, avant qu'elle atteigne même le mur de protection que Dieu, l'univers a mis autour de vous, que ça se transforme en positif, en abondance positive. Comme si vous étiez un arc-en-ciel et que chaque chose que tu envoies comme négativité, ça va se transformer en abondance positive. Tes finances, où tu as banqué, tes vacances que tu n'as pas pu aller avec ton mari depuis longtemps, ou alors avec ta famille, les belles choses que tu aurais pu faire, qu'on a bloquées, qu'on te renvoie tout ça avec toutes ces énergies négatives, sachant que tu as peut-être beaucoup d'ennemis, donc tu vas être dans l'abondance en rafale. Sache qu'à chaque fois qu'ils vont envoyer une énergie négative sur toi, elle va se transformer en abondance positive. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on va terminer avec ce beau message où on te dit, il est temps de lâcher prise. Chaque situation s'arrange à sa manière. Ayez confiance en la sagesse de notre cœur, de votre cœur, autant pour moi. Il vous guide à travers le voyage guérisseur de votre âme et vers le bon chemin spirituel. L'Esprit veut vous bénir. L'Esprit veut vous bénir et vous offrir une solution. Mais pour cela, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Même si vos projets vont de travers, rappelez-vous que tout rentrera dans l'ordre en temps voulu et de la meilleure façon possible. Cessez de lutter et ayez la foi en Dieu, en l'univers, en Jésus-Christ, en Maman Marie, sur cette guidance ce matin, sur la matinale avec Marie. Je vais demander l'ange sur lequel vous pouvez compter, qui va venir ici nous accompagner sur cette matinale avec Marie, et qui va venir jouer un rôle important avec l'ange de ce jour.
nous avons l'ange de la gratitude. Vous avez plusieurs anges là. L'ange de la gratitude, ça veut dire que vous allez remercier bientôt pour les bienfaits, pour les prières que vous avez demandées et que l'univers a exaucées. Remerciement, satisfaction, c'est la carte centrale. Et ensuite, vous avez l'ange de la douceur. Vous vous rappelez, on a parlé de douceur. Donnez les choses avec douceur. Dites les choses avec douceur et non avec la violence par laquelle peut-être vous avez donné les choses avant ou par laquelle vous avez peut-être subi. On parle de douceur. L'ange de la douceur va venir revigorer votre cœur ici de douceur. Vous noyez dans ce champ magnétique de douceur. On parle de beauté, de légèreté, de sensibilité sur cette matinale avec Marie. Et vous avez l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Vous allez commencer à comprendre les choses qui se passent de l'autre côté ici. On vous parle ici de beaucoup d'amour et c'est le soleil que vous avez derrière vous. Le soleil parle de la réussite, de l'abondance matérielle, financière, dans tous les domaines. Le soleil va revivre, rejaillir dans votre maison, dans votre vie, dans votre relation, dans vos finances, dans les situations qui étaient bloquées. On parle de raser ce qui n'avait plus lieu d'être pour aller vers le soleil. On a le soleil, on a les étoiles. Donc ici, carrément, vous êtes entouré de vos guides ce matin sur la matinale avec Marie. Et on m'agit de vous rappeler que vous êtes la lumière du monde. Ensuite, vous avez l'ange de la vérité. Il y a une vérité qui doit se dire là. Des choses qui doivent se dire. Sagesse, clarté, engagement. Et l'ange de cette journée, on peut vous demander de mettre l'obsidienne. Vous avez la pierre obsidienne, mettez-la sur vous. Ou si vous n'avez pas l'obsidienne, mettez la tourmaline. D'accord? L'ange de cette journée, du 16 mai 2022, est l'ange Poyel. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. Donc on vous demande d'agir ici et de demander à ce que ces manifestations viennent à vous aujourd'hui. Lorsque sa volonté est mise en activité, mettez de la volonté dans cette situation pour en sortir aujourd'hui, guérir et apprendre peut-être aussi des erreurs et obtenir de la sagesse. On vous dit, vous pouvez l'invoquer cet ange en lui demandant, ange des mondes et merveilles, accorde-moi la joie de renoncer, le don de la générosité, de l'amour, que mon cœur noble désire réellement. Les belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, gardez la foi et demandez à Dieu, à ma Marie, de vous accompagner sur ce chemin. Merci mes belles âmes d'avoir été là. Et confiez-vous à tous ces anges. L'ange de la douceur, l'ange de la gratitude, l'ange de la connexion psychique, l'ange de la vérité. Il y en a 4 là qui vous accompagnent. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà tellement. À bientôt et namasté à nos guides de lumière qui nous apportent toujours des beaux messages et qui débloquent toutes nos situations difficiles parce que nous avons la foi en eux et que nous gardons cette foi ferme jour et nuit. Merci mes belles âmes de continuer à cheminer sur cette belle chaîne d'amour. À bientôt.